Voilà ce titre qui me rappelle mon vieil ami Henry Miller, que je pratiquais assidûment dans les années 70. Ah, c'était toute une époque. Et aujourd'hui, en ce jeudi 24 octobre 2024, par un temps superbe, 15 degrés Celsius, et v'là 80 bornes. Vous imaginez? Ce qui forcément entraîne dans une de ces douces dérives. Et là, droit devant moi, se faufilent toutes caracolantes mes anciennes espiègleries concupissantes de gentilhomme enchanté, par devers les royaumes fantabuleux de mon imaginaire carcajou, et de ces silences lyriques aux frondaisons d'orgie perpétuelle dans le bar du dernier été des dieux, car c'est là que tous les chasseurs de paradis perdus fabriquent les somptueuses saisons de la nuit, transgressant ainsi les forêts de longue attente et toutes les barricades turbulentes, occultant les vestiges corrosifs des pianos sémantiques du temps. Et c'est exactement là que j'y ai vu Don Giovanni et Blanche-Neige, imaginez négligemment leurs feuilles d'herbe tout en présidant à l'essor de toute l'éducation américaine, me laissant, moi, le cavalier bleu de tous les combats, seul face à tous les féroces bateliers de l'escadron blanc. Et au petit jour, tout l'empire immobile de mes grandes espérances s'était vu englouti sous l'envoûtement immersif de l'immense opacité de mes élucubrations d'extravagants saltimbanques, aux profanations dialectiques tout en guet-apens imprécatoires de Polichinelle élégiaque. Et alors je me retrouve bien malgré moi, gros Jean comme devant un de ces échouages aux célérités de rumeurs tumultueuses et de polémiques ardentes, en regard de mes anciennes jouissances rédemptrices. Ah, je me rappelle tellement tous ces hideux croque-mitaines, aux enchanteries de voleurs d'étoiles et aux remuements en fécondité d'univers, aux antiques bienveillances perdues. Et je revois encore tous mes frêles parapets, nimbés de leur phosphorescence cauteleuse, et qui abritent depuis toujours mes sublimes échafaudages mystiques tout ruisselants, du prodigieux chant aux envols de hauts mystères, émanant des puissantes marées au vrombissement d'insurrections vertigineuses. Et là-bas, oui, tout là-bas, mes grandes péninsules, tout en longs figements floutés, et toutes recroquevillées qu'elles sont, telles des squales insoucieux, dans leur coalescence soporifique. Et je vois dans le miroir aux horreurs sacrées cet infâme jardin des servitudes volontaires, où les halètements des soupirs mensongers s'affairent à broyer toutes mes petites frégates carabousses, damassées qu'elles sont de langueurs furtives et tout en scansions de déclivités opalines, et où la maison des falsificateurs forbans, au chuchotement de fallacieuses voluptés dévorantes, vient chevaucher mes rêves d'improbables emportements, aux contournures en alignement de désirs catastrophes, hérissés qu'ils sont de proliférations clabaudeuses, tout aussi vagabondes qu'éphémères. Mais voilà-t-il pas que ça mène les temps salopards des maléficieuses chimères et des déluges charivari, tout en sarabande de mésalliances claboussantes sur le manoir mystagogique de Kildare, tout festonné qu'il est d'opulents bastions mastodontes et tout perforé d'écoutilles aussi ombrageuses qu'un bric-à-brac de décombres aux sournoiseries visqueuses de fripouilles spectrales, et bourré d'écroulements en chaconne d'exquis hippocampes noirs. Oui, mais si précieux hippocampes noirs, tout vibrant de vétusté vermeille. Ça alors, 80 bornes, octogénaire je suis, hallucinant, non? Ah, l'eusses-tu cru, toi, mon vieux flibustier chenapan? Étrangement, ça s'accompagne d'un sentiment de grande légèreté,
voire même d'une sérénité étonnante, un peu comme si l'objectif était atteint. À quoi bon s'en faire pour la suite du monde, puisque je n'en fais plus vraiment partie? Alors, santé à vous tous, et si Dieu le veut bien, on se reverra.